En Afrique, les albinos sont traités par une frange de la population comme des génies ou descendants de génies, d'êtres dotés de pouvoirs maléfiques ou bénéfiques. C'est pourquoi certaines personnes les pourchassent pour leurs organes, pour des sacrifices ou des rituels. Chez certains peuples, il est même interdit d'enterrer un albinos de peur de provoquer la sécheresse. D'autres aussi pensent qu'ils sont le fruit d'une liaison maudite entre un homme et une femme, ce qui ne facilite pas leur intégration dans la société. Au début, l'insertion est très difficile, mais à force de taquiner d'autres personnes et puis bon, se faire voir un peu par d'autres personnes, bon, on finit par adhérer à l'association et puis bon, ça va. Souvent, je me sens un peu complexée, mais ça passe. Mes camarades me motivent, elles me donnent des conseils de ne pas me sentir gênée. Pourtant, selon les spécialistes, l'albinisme est une anomalie congénitale et héréditaire due à l'absence d'un pigment, la mélanine. C'est une substance qui colore de façon naturelle la peau chez le sujet noir, qui colore cette peau en noir. Et c'est cette absence de mélanine qui fait qu'on parle d'albinisme. Pour mettre fin à la stigmatisation des albinos, l'Organisation des Nations Unies a décrété le 13 juin de chaque année Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Aujourd'hui, nous célébrons la première édition de cette journée. Nous constatons trois situations aussi graves. Il y a la stigmatisation, il y a le rejet et puis en plus de cela, il y a les problèmes d'acuité visuelle. Pour prévenir les complications qui découlent de cette maladie, il est recommandé aux albinos de consulter un dermatologue et un ophtalmologue et aussi des sorties couvertes. Éviter de sortir au soleil sans se couvrir. Des crèmes qui, avant de sortir sous le soleil, l'albinos doit s'appliquer les mains, le visage, les zones qui seront exposées au soleil. Comme nous sommes dans une zone tropicale en Afrique, cette absence de mélanine à la longue, la conséquence la plus grave, c'est l'apparition de cancers cutanés. Pour la plupart démunis et donc pas de moyens de s'assurer les soins médicaux, l'ONG Bien-être des albinos de Côte d'Ivoire à Bédassi plaide pour leur prise en charge médicale afin de leur permettre de profiter de la vie. Car selon les statistiques, 50% des personnes vivant avec l'albinisme meurent avant l'âge de 50 ans.